Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2026 et avec cette première vidéo, j'ai envie de vous souhaiter une très belle année à vous. Plein de belles choses, plein de beaux projets, profitez à fond. On va être honnête, j'ai jamais connu vraiment une année sans galère, donc j'imagine que c'est un peu le lot de tous. Donc si vous avez des galères, écoutez, je vous souhaite de les surmonter au mieux. Je vous souhaite quand même plein de belles choses et surtout des super nouvelles pour 2026. Et vous savez quoi, je vais vous aider. Première bonne nouvelle de 2026, ça y est, il est là. Eh oui, c'est l'arrivée du Ricoh GR4 monochrome. Je l'attendais avec impatience. Donc c'est parti, on s'y jette. Et oui les amis, ça y est, c'est le grand jour, l'arrivée du Ricoh GR4 monochrome. Et c'est une très bonne nouvelle pour les GRistes. C'est un Ricoh GR qui est très attendu, notamment pour les amoureux du noir et blanc. Évidemment, c'est un monochrome. Et ça, on en parle dans quelques instants. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire 2-3 choses. La première, c'est que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Ricoh. Ils n'auront pas vu cette vidéo avant vous. Ils m'ont mis dans la boucle pour tester ce Ricoh GR4 monochrome, je les remercie chaleureusement. Ça aurait été très court parce que je l'ai eu que quelques jours, et après, je le redonne. Autre point hyper important, dans cette vidéo, je vais vous afficher quelques photos que j'ai prises avec le Ricoh GR4 monochrome, à savoir que c'est un modèle de pré-série. Ça veut dire que le rendu final ne sera peut-être pas tout à fait le même avec les modèles qui seront commercialisés. Ça peut être mis à jour avec des firmware par exemple. Donc voilà, je tenais à le préciser, c'est bien un modèle de pré-série avec lequel j'ai fait ces photos que vous verrez dans le montage. Et dernière petite chose, vous le savez, j'aime ces Ricoh GR, donc j'ai fait une vidéo qui sera, je l'espère, assez complète avec le temps qui m'était alloué avec ce boîtier. Néanmoins, est-ce que c'est vraiment une vidéo objective? Non. En toute honnêteté, non, parce que c'est des gammes de produits que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je ne fais pas de revue technique. C'est-à-dire que je n'ai pas des boîtiers que je ne connais pas, que je présente. C'est quelque chose que j'apprécie pas faire forcément. Donc je vous présente le matériel que je possède, ou alors éventuellement du matériel pour lequel j'ai un attrait. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une part d'objectivité qui s'envole un petit peu. Donc n'oubliez pas ça, ce que je vous présente dans mes vidéos, c'est du matériel que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui généralement me convient, mais ça sera peut-être pas votre cas. Et comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, je ne vends rien du tout, je suis ni votre père, ni votre banquier, donc la décision finale vous appartient. Voilà, il me tenait à cœur de faire cette petite mise au point avec vous avant de commencer la vidéo sur GR4 monochrome. Pour une fois, j'ai fait un petit plan qui va permettre un petit peu de me guider sur cette vidéo. Oui, effectivement, dans toutes mes autres vidéos, je fais ça en freestyle, je n'écris jamais rien. Mais là, voilà, c'est un appareil que j'aurais pas eu très longtemps, donc il fallait que je me mette quelques petites notes pour vous présenter quelque chose de relativement solide. Donc comment va se dérouler cette vidéo? On va voir un petit peu les specs du boîtier. Ensuite, je vous montrerai quelques simulations de JPEG qui sont présentes dans ce GR4 monochrome. Ensuite, je me suis amusé à faire quelques petits comparatifs avec le GR4 et également avec le Leica Q2 monochrome. Je vous montrerai quelques exemples de photos que j'ai pris en street, notamment dans la ville de Vienne. Pas Vienne en Autriche, Vienne en Isère. Au départ, j'avais pour idée de vous les faire défiler un petit peu pendant que je parle, mais je pense que quand on est focalisé sur les images, on n'écoute plus vraiment, et vice versa. Donc du coup, j'ai préféré faire un petit montage à part, je vous l'intégrerai tout à l'heure. Ensuite, on parlera disponibilité, on parlera évidemment du prix, et je vous ferai ma petite conclusion de ce que j'en pense, moi. Voilà, et écoutez, je pense qu'on peut y aller. Donc, ce Ricoh GR4 monochrome reprend le design du Ricoh GR4. Voilà. En termes de dimension, en termes de poids, on est sur la même chose que le Ricoh GR4. On retrouve la même ergonomie que le Ricoh GR4. Donc à savoir la nouvelle formule optique déjà présente sur le Ricoh GR4, un équivalent 28 mm qui ouvre à f2.8. On retrouve le nouveau processeur Engine 7. Donc ce capteur monochrome 25,7 millions de pixels, CMOS, c'est globalement lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Toujours une stabilisation 5 axes, toujours une mémoire interne de 53 Go, toujours une micro SD. En termes d'ergonomie, on retrouve donc les boutons qu'il y avait sur le Ricoh GR4, notamment la nouvelle compensation d'exposition, enfin la nouvelle, celle qui avait été adoptée sur le GR2 et qui a été remise sur le GR4. On retrouve le pad, qui n'est pas une roulette comme sur le GR3, c'est bien un pad. Sur le dessus, c'est également identique, et on reconnaît sur la molette toujours le mode Snap Focus,
qui vous permet en fait de faire du zone focusing, de choisir une distance selon une ouverture pour avoir une zone nette. Voilà, moi c'est un mode que j'aime beaucoup et que j'ai apprécié sur le Ricoh GR4, et c'est bien qu'il l'ait remis sur le GR4 monochrome. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le Ricoh GR4, mis à part le capteur monochrome? On va retrouver, alors là c'est un petit design, sur le Ricoh GR4 monochrome, on a le petit GR qui est en noir, voilà, on a une finition mat. Le petit bouton de dessus, généralement qui s'allume en vert, là, il s'allume en blanc. Bon, voilà, pour le coup, ça c'est de l'esthétique. Vous savez que sur le Ricoh GR4, il y a un filtre ND intégré. Il y a également le GR4 HDF qui vient de sortir, donc avec un filtre mist qui permet une diffusion de la lumière. Et bien dans ce GR4 monochrome, il n'y a ni l'un ni l'autre, mais ils ont mis un filtre rouge. Donc pour les amoureux du monochrome, vous savez que c'est un filtre qui est très apprécié, qui permet de mettre un petit peu de contraste dans le ciel, d'éclaircir un petit peu les peaux, les tons rouges, les tons orangés. Bref, c'est un filtre qui est très très apprécié pour les amoureux du noir et blanc, en monochrome notamment, donc c'est cool qu'il l'ait mis à l'intérieur. Très bonne idée. Donc oui, effectivement, il n'y a plus de filtre ND dedans, par contre, information importante, il peut shooter en obturation électronique jusqu'à 1/16 millième de seconde. Ça veut dire qu'en zone de forte lumière, vous pouvez shooter à pleine ouverture à f2.8 avec une vitesse d'obturation qui peut aller jusqu'à 1/16 millième. C'est également le cas, je crois, sur le Ricoh GR4 HDF. Et il me semble avoir vu que c'est une mise à jour qui pourra avoir lieu certainement sur les GR4 prochainement, donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc ça sera encore à confirmer. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire du Ricoh GR4 monochrome. Ce qui va nous intéresser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le capteur. Donc j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Quel va être l'intérêt globalement d'un capteur monochrome? Ça va être de gagner en netteté. Donc là je vous passe une petite photo avec le Ricoh GR4 monochrome. On peut voir les détails sur cette photo, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment très typique des capteurs monochromes. Et on peut également voir toute la palette de gris, la palette tonale des monochromes, qui permet de faire ressortir un noir et blanc qui paraît très très pur. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pensais que sur les réseaux, ça allait pas forcément se voir quand je suis passé sur le Q2 monochrome notamment, et pourtant la plupart des abonnés m'ont dit « Valou, ça se voit vraiment que tu shootes au monochrome ». Il y a toute une palette tonale qu'on retrouve pas forcément avec les capteurs couleurs convertis en monochrome, et je trouve ça super intéressant. Et la troisième chose, évidemment, c'est de monter clairement dans les ISO. Là encore, je vous passe une petite vidéo d'une photo, zoomée à 300%, j'avais shooté à 16 000 ISO. Voilà, c'est incomparable. Là où ça fait généralement un petit peu de la bouillie avec les capteurs couleurs, là on peut vraiment monter dans les ISO. Donc ceux qui aiment shooter notamment en intérieur où ça fait grimper un petit peu les ISO avec le Ricoh GR notamment, et ben là on est un peu plus cool. On est même bien plus cool. Donc voilà pour la présentation du Ricoh GR4 Mono. Ce que je vous propose, c'est de vous faire défiler quelques simulations noir et blanc. Donc effectivement, vous savez, sur les Ricoh GR, il y a des simulations JPEG et qui permettent de donner un look à vos photos. Donc là, tout ce qui est JPEG couleur, c'est banni. Hein, forcément, il n'y en a plus sur le monochrome. Par contre, il y a différentes simulations noir et blanc. Et ce que je vous propose, c'est de vous les faire défiler maintenant et de regarder un petit peu ce qu'il en est. Ça permet un petit peu de donner un look à vos JPEG selon vos préférences. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ne souhaitent pas shooter en RAW et qui souhaitent avoir un look JPEG un petit peu sympa. Donc voilà, il y a différents styles. Ils ont rajouté le filtre granuleux. Ça c'est pas mal, ça donne aussi un petit look argentique. Il y a le mode HDR, ça pour le coup je suis pas très fan. Le high contrast, moi que j'aime beaucoup. Enfin bref, je vous fais défiler les simulations et ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. A savoir que ces simulations, dans les menus, vous pouvez encore les customiser un petit peu. Si vous aimez bien le soft mais vous voulez rajouter un petit peu de contraste, vous pouvez le faire directement dans le menu. Donc voilà pour le look JPEG. Tout à l'heure je vous ai parlé du fameux filtre rouge qui est présent sur ce GR4 monochrome. Voici un exemple d'une photo. Donc là j'étais sur Vienne avec la passerelle qui mène à Sainte-Colombe. Le ciel avait quelques jolis petits nuages, donc j'en ai profité pour prendre la photo sans filtre rouge et avec. Donc on voit qu'effectivement ça contraste le ciel. Ça éclaircit aussi la passerelle qui est d'un ton orangé. Donc voilà un petit peu le rendu JPEG que vous pouvez avoir avec ce filtre rouge. Et à savoir qu'en simulation, toutes les photos que je vais vous présenter du JPEG et du RAW que j'ai retouché sur Lightroom, mais tous les JPEG que vous verrez dans cette vidéo avec le GR4 monochrome ont été pris avec la simulation noir et blanc high contrast.
C'est une simulation que j'aime beaucoup, que j'utilise déjà sur le GR4, donc c'est une simulation que j'aime beaucoup, ça sera celle-ci que je vais utiliser en JPEG. Allez, ce que je vous propose, je vais vous mettre donc les clichés que j'ai pris sur Vienne, donc je vous mets les JPEG et ensuite la transformation des RAW que j'ai retouchés. Encore une fois, je le dis, je pense que c'est cool de travailler en RAW sur les capteurs monochromes, ça permet en fait de libérer toute la possibilité que délivrent ces RAW monochromes, vraiment faire des retouches en détail, délivrer des détails qu'il y a dans les ombres qu'on ne voit pas forcément. En fait, la retouche RAW monochrome permet vraiment de se rendre compte l'intérêt des capteurs monochromes selon moi. Donc je vous ai fait un petit montage JPEG et les RAW retouchés sur Lightroom et je vous retrouve juste après. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home when I barely had left the shore? Et voilà pour les photos issues de ce Ricoh GR4 monochrome. Je rappelle une nouvelle fois que ce sont des photos issues d'un modèle de pré-série et que le modèle qui sera commercialisé aura peut-être quelques petites améliorations encore. Je l'ai dit au départ, mais c'est bien de le redire. En tout cas, pour un premier aperçu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez, voir un petit peu ce que ça rend sur votre écran. C'est toujours intéressant et moi je réponds toujours aux commentaires. Allez, je vais vous laisser avec un autre petit montage versus GR4 monochrome, un shoot en JPEG, un shoot en RAW retouché et un shoot en ISO élevé. Bah vous savez quoi, je vous laisse avec ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Donc là vous avez pu le voir, moi je trouve qu'il y a un petit peu plus de détails sur le JPEG du monochrome, mais encore à la limite ça se tient en JPEG, je pense que c'est vraiment encore une fois l'utilité, c'est de bosser en RAW avec ce genre de capteur. Mais par contre on voit bien l'intérêt pour une montée en ISO d'avoir un capteur monochrome. Mais ça j'avais déjà fait le test avec le GR4 et le Q2 monochrome dans une précédente vidéo, donc ça c'est pas une surprise, mais par contre c'est vraiment l'intérêt aussi de ce genre de capteur. Allez, cette fois je vais vous présenter un autre versus, Ricoh GR4 monochrome et Leica Q2 monochrome. Donc pareil, un JPEG, un RAW retouché, une montée en ISO et on voit ce que ça donne tout de suite. Et pour finir, je vous glisse donc un RAW retouché sur Lightroom, GR4 mono, Q2 monochrome, je vous mets ça là. Et après ce genre de choses, j'ai envie de dire, je ne serai jamais youtubeur tech. Je sais que c'est nécessaire pour vous, moi-même je consomme ce genre de contenu, mais à faire, j'avoue, c'est chiant. Donc profitez-en, je pense que ça sera la seule vidéo de l'année qui sera comme ça avec des petits comparatifs de photos. C'est pas trop mon truc, j'aime bien les mettre en situation en POV, ça vous le savez. Là je vous présente ce boîtier parce que j'en parle depuis je pense au moins 2 ans. Donc avec le temps qui m'est alloué, j'essaye un petit peu de regarder ce dont il est capable.
et de vous le présenter ici, mais ça sera pas le genre de vidéo que je vais continuer à faire, ça je vous le promets. Mes chers collègues youtubeurs le font bien mieux que moi, donc je vous encourage à aller voir leur test également du GR4 monochrome. Donc pour revenir au slide du GR4 monochrome et du Q2 monochrome, ça je l'avais dit, c'était un petit peu prévisible. Si vraiment on parle de qualité optique entre le GR4 monochrome et le Q2 monochrome, le Sumilux du Q2 monochrome et le Q3 mono c'est pareil, on est quand même un gap bien au-dessus. Et vous savez quoi, je pense que ça, on va en parler 2 secondes. En réalité, je ne pense pas que Ricoh cherche à faire de l'ombre à Leica. En fait, je pense que ça sera 2 publics différents, et ça sera 2 expériences monochromes qui marcheront plutôt côte à côte. Si vous avez les moyens, si jamais pour vous la qualité optique prime sur tout le reste, si vous aimez les beaux objets, alors là, il n'y a pas vraiment de question à se poser, dirigez-vous sur le Q2 monochrome ou le Q3 monochrome. Et bien sûr si vous aimez le noir et blanc. Mais vous savez ce que c'est, vous savez combien coûtent les Leica. Là par rapport à un Ricoh GR4 monochrome, on parlera du prix tout à l'heure, mais on est entre 2, 3, voire peut-être 4 fois plus cher. Est-ce que le Ricoh GR4 monochrome est 3, 4 fois moins bon? Ça, je vous assure que non. Donc c'est chouette d'avoir cette alternative pour permettre aux gens en fait de vivre l'expérience monochrome sans pour autant avoir à vider son PEL pour un Leica. Donc c'est pour ça que je dis que ça sera 2 expériences qui vont marcher côte à côte, c'est-à-dire que Leica va rester de toute façon dans le premium avec sa qualité optique, sa qualité de construction, qui va attirer un public passionné par Leica, et de l'autre côté, il va y avoir les amoureux des GR avec ce format compact. Et faut dire ce qui est, c'est une première mondiale d'avoir un capteur monochrome dans un si petit objet. Donc finalement, c'est pas un concurrent, c'est une alternative. Et ça, je trouve que c'est très très bien joué de la part de Ricoh. Et en plus, le GR monochrome, c'est un GR qui était très attendu par les utilisateurs GR. Et je pense pas que. Donc voilà, donc l'arrivée de ce GR est une très bonne nouvelle. En réalité, ça va être 2 philosophies différentes, c'est-à-dire que moi, personnellement, le Q2 monochrome, je l'adore. Depuis que je l'ai, par contre, je n'ai plus forcément envie de faire de street avec. J'ai envie de faire des choses un petit peu plus poétiques. C'est vrai qu'il a une optique excellente, il ouvre à f1.7, ça permet d'avoir un très très joli bokeh avec ses optiques Leica. Donc là je vais vous passer quelques images que j'ai prises avec le Q2 monochrome et c'est quelque chose que j'aime faire avec ce boîtier. Par contre je suis beaucoup moins à l'aise pour le sortir notamment dans les transports, sur les quais de métro bondés ou dans certains quartiers, j'ai pas forcément envie de sortir le Leica et c'est là qu'intervient justement ce GR4 monochrome, typiquement pour faire de la street. Toujours pareil, toujours dans l'esprit Ricoh, être invisible. C'est vrai qu'avec ce genre de boîtier, personne ne nous voit. Donc ça, clairement, moi voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment pour utiliser en street photo. Donc ça peut être, vous voyez, 2 visions un petit peu différentes, de 2 boîtiers qui proposent tous les 2 une même expérience, mais ils peuvent avoir des utilités différentes. Moi, dans mon utilisation journalière, des fois, j'ai envie de sortir, par exemple avec le Q343, j'ai envie de miser sur la qualité optique, j'ai envie de me faire plaisir avec un boîtier que j'ai en main, jouer avec le crop sur le Q343, les DNG Leica sont superbes, mais quand je prévois une sortie avec mon Leica, je pense malgré tout à la logistique, c'est-à-dire je vais avoir besoin de toute façon de mon sac photo. C'est-à-dire je vais shooter le matin, ensuite je vais peut-être aller au resto le midi, ensuite je vais peut-être faire un cinéma avec ma fille l'après-midi, ensuite je vais peut-être re-shooter un petit peu, le soir on va être chez des amis. Faut bien penser que toutes ces journées-là, j'ai ma sacoche. Et il y a des fois, j'ai pas envie. Et c'est généralement à ce moment-là que je sors aussi le GR. Je l'ai dans la poche, j'ai pas de sac photo, ou alors je l'ai dans ma petite sacoche, avec mes clés de voiture, avec mon portable, et c'est une certaine tranquillité d'esprit. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais le fait de se dire d'avoir un appareil photo très qualitatif dans la poche, sans sac photo, sans rien, sans logistique, moi je trouve ça très cool. Et donc quand je shoote au Leica, la semaine d'après, généralement j'ai envie de shooter au GR. Et quand je shoote au GR, la semaine d'après, j'ai envie de changer. Je pense que finalement je suis quelqu'un qui aime bien changer régulièrement, de ne pas rentrer dans une certaine routine. Et là, clairement, j'ai trouvé un sac photo qui me convient parfaitement. Donc est-ce qu'un Q2 monochrome et un GR4 monochrome pourraient se retrouver tous les 2 dans un sac photo? Pourquoi pas? 2 expériences identiques pour 2 philosophies différentes. Mais là encore, ça va dépendre de votre sensibilité à vous, bien sûr, de votre budget, de vos envies, de vos besoins. Vous connaissez la chanson. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Ricoh GR4 monochrome. Je l'ai pas eu longtemps, j'ai kiffé l'utiliser. On est dans une expérience qui est géniale, tout en l'ayant dans la poche, ce qui fait la force de ces GR, encore une nouvelle fois. Mais franchement, c'était très très chouette. Au départ, dans la conclusion,
je m'étais dit que j'allais vous dire si personnellement, peut-être est-ce que je me laisserais tenter par ce GR4 monochrome, et vous savez quoi, je vais rien vous dire. Je suis désolé. Pour 2 raisons. La première, c'est que, à mon avis, je ne l'ai pas eu assez longtemps. Et la deuxième, je pense que ça n'aurait pas de but ni de sens de vous dire si je vais prendre ce GR4 monochrome à l'avenir ou pas, parce que je ne souhaite pas influencer indirectement par mes propres choix. Donc voilà, donc je vous dirai rien là-dessus. En tout cas, l'expérience était super agréable. Quand il sortira, si vous avez l'occasion de le tester, peut-être sur des photo walks, des workshops Ricoh, ça sera l'occasion de le prendre en main, de tester et de voir si cette expérience vous plaît. Évidemment, il faut être fondamentalement amoureux du noir et blanc. Si jamais vous en êtes à un point de vous dire je vois pas l'utilité d'un monochrome parce que mon boîtier couleur permet de convertir en monochrome et ça me va très bien parce que j'en fais que ponctuellement, le GR4 monochrome n'est pas fait pour vous. Et sans parler de l'extrême de prendre un GR4 monochrome comme seul et unique boîtier, je pense que c'est un joli compagnon à votre boîtier principal. À partir du moment où vous prenez un tel boîtier, vous êtes parti pour faire une série qui est très spécifique. Vous allez vraiment bosser avec la lumière. Et franchement, ça donne des noirs et blancs magnifiques qui sont très très agréables à retravailler derrière. Donc là, ça peut peut-être faire sens pour vous. Bon, voilà les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à aborder ? Sa date de disponibilité et bien sûr, son prix. Donc Ricoh nous avait annoncé ce Ricoh GR4 monochrome pour le printemps et la bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir avant. Donc vous pouvez retrouver ce Ricoh GR4 monochrome en magasin à partir du 16 février 2026. Donc c'est dans un mois. Donc ça c'est l'excellente nouvelle. Moi c'est vrai que je l'attendais peut-être plus vers mars, voire même avril. Et finalement il sort le 16 février, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite le prix, donc il sera affiché à 1799 €. On est d'accord, c'est un budget. J'avais entendu pas mal de personnes qui disaient si jamais le GR4 monochrome est au-dessus de 2000 €, c'est pas pour moi. Ça va, on est en dessous, mais ça reste quand même un budget à prendre en compte. Évidemment, ça reste des compacts experts, donc ça peut être utilisé pour faire des tirages. C'est des très très bons boîtiers, mais là encore, c'est à vous de juger, à savoir si ça mérite de mettre 1799 € pour ce boîtier-là, pour cette expérience monochrome. Pour certains, ça va être une évidence, pour d'autres, ça va être rédhibitoire. C'est normal, tout le monde est différent, et ça c'est cool. Donc oui, le GR4 monochrome coûte plus cher que le GR4 classique. Mais c'était déjà le cas à l'époque du Pentax K3 et le Pentax K3 monochrome. Il était, je crois, environ 20% plus cher. Là, c'est également le cas avec ce GR4 monochrome. Puisqu'il faut savoir que produire ce type de boîtier avec ce type de capteur modifie considérablement la chaîne de production. Donc ça entraîne des coûts et ça se répercute un moment ou un autre sur le prix du boîtier. Je suis clairement pas expert dans le domaine, mais c'est un petit peu l'esprit. Donc c'est pas le fait qu'il y ait des choses en moins sur un monochrome qu'un capteur couleur, c'est plutôt la façon de le fabriquer qui entraîne des coûts. Et voilà les amis, donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes enjoués de la sortie de ce Ricoh GR4 monochrome, ou même si vous l'êtes pas forcément, juste être enjoué, qu'il y ait des nouvelles expériences qui arrivent. Alors le monochrome est connu, mais comme je vous l'ai dit, dans un format si compact, c'est un peu une première, donc je suis ravi de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Et j'en profite plus que jamais, si jamais toutefois ce Ricoh GR4 monochrome vous intéresse, merci de passer par IPLN en mettant mon code créateur VALOU. Ça vous coûtera pas plus cher, promis, mais par contre, moi, ça m'aide. Et en plus, les Ricoh GR, je les porte un petit peu chez IPLN et ça me ferait vraiment plaisir que vous utilisiez ce petit code. Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites des photos, faites-vous plaisir, faites pas des folies non plus si vous pouvez pas, ça reste que des outils. Et puis, surtout, faites des photos, tout simplement. Allez, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une très belle année 2026. Salut!